Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie d'entamer cette nouvelle semaine avec toi et partager la graine de semence, la parole que le Seigneur a pour nous. Nous trouvons notre graine de ce matin dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage de ce jour dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 10 et le verset 13 et 14. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Et nous trouvons notre dernier passage de cette graine de semence dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37 à 38, et la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler de la soif de l'être humain. Alléluia, il veut nous parler de notre soif. Vous savez, mes frères, mes sœurs, l'être humain est formé de quoi? L'être humain est formé de poussière. Et c'est ce que le premier livre que nous avons lu, le livre de Genèse, nous rappelle, que l'être humain a été formé de la terre, de la poussière. Et c'est délibérément que ce passage de Genèse 2 dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous savez, j'ai longtemps cru, et je pense avec beaucoup d'autres enfants de Dieu, que nous avons été formés de la terre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la terre et il y a la poussière. La terre, quand on la prend dans la main, on la sent, n'est-ce pas, elle est solide. La poussière de la terre, elle est un peu évaporeuse, n'est-ce pas? Elle s'évapore, elle est comme de la poudre. Alléluia. La parole de Dieu dit que l'être humain, Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il a lui-même dit à plusieurs ici dans la parole de Dieu que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Donc c'est très précis. L'être humain a été formé de poussière. Ce n'est pas c'est de la terre, hein, mais c'est la poussière de la terre. Et quelles que soient les versions des différentes langues, quand vous lisez la Bible, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, c'est la même expression. La Bible ne dit pas que l'homme a été formé de terre, mais nous avons été formés de la poussière de la terre. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui se passe avec la terre tous les jours? De quoi la terre a besoin le plus? De l'eau, mes frères, mes sœurs. Et pourquoi la terre a besoin d'eau? Plus elle est sèche, plus elle a besoin d'eau. Et comment on sait quand une terre est sèche? Quand une terre est humide, vous allez voir qu'elle n'a pas de poussière. Plus elle devient sèche, plus elle a de la poussière. Alléluia. Ce qui veut dire que l'homme a été formé de la partie sèche, n'est-ce pas, de la terre. Et de la même manière que la poussière de la terre a toujours besoin d'eau, la terre qui est sèche et d'être abreuvée, de la même manière, l'être humain aussi a toujours soif. Nous avons soif parce que c'est notre nature, c'est notre corps. Nous sommes formés de poussière. Et c'est parce que Dieu a insufflé en nous un souffle de vie que nous sommes devenus des êtres vivants. Alléluia. Mais l'être humain a toujours soif, mes frères, mes sœurs. Et c'est une réalité qui provient de la nature que nous avons. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta langue, quelles que soient tes origines, quel que soit le coin de la terre où tu vis, quelle que soit la langue que tu parles, si tu es un être humain, tu auras soif. Alléluia, tu auras soif d'eau.
Mais maintenant, parce que nous ne sommes pas une simple terre, une simple poussière, mais en plus de ça, nous avons le souffle de Dieu en nous. L'eau dont nous avons besoin, là, elle ressemble à l'eau que nous avons sur la terre, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette eau que nous buvons tous les jours, elle nous abreuve. Mais l'eau qui va nous abreuver complètement, c'est l'eau qui vient du ciel. Alléluia. C'est l'eau qui vient du Père. Amen. Et c'est cette parole-là que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37. C'était un jour où il était arrivé à Jérusalem. Il était présent au milieu d'une foule entière. Un peu plus tôt, quand vous lisez le chapitre précédent, quand ses disciples et ses frères montaient à Jérusalem, ils lui ont dit, viens. Il leur a dit, non, 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 moi je ne viens pas parce que mon heure n'est pas encore venue. Donc il était arrivé à Jérusalem au milieu de la fête. C'était la fête des Juifs. Il y avait du monde à Jérusalem. Et Jésus-Christ avait décidé de ne pas parler, de se taire. Il est monté à Jérusalem après ses frères parce qu'il avait dit que c'était pas son heure. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il était dans le temple, il y avait du monde autour de lui et tout d'un coup il s'est levé et quel est le sermon qu'il a commencé à prêcher, crier à tous ceux qui étaient là. Il leur a dit que celui qui a soif vienne à moi et je vais lui donner de l'eau à boire et il n'aura plus jamais soif. Alléluia. Parce que Jésus-Christ sait que la nature humaine c'est d'avoir soif. On a soif. Qu'on le veuille ou non, on a soif. On a soif d'eau, l'eau véritable qui abreuve. Mais comme l'être humain ne le sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il a soif d'autre chose. Il pense qu'il a soif d'argent. Il pense qu'il a soif de pouvoir. L'homme pense qu'il a soif de reconnaissance. La femme pense qu'elle a soif d'affection. On pense qu'on a soif de plein de choses, en fait, alors que ce dont on a soif, c'est de l'eau qui vient du ciel. Alléluia. Et si vous vous rappelez le dernier passage qu'on a lu dans Jean chapitre 4, c'est ce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle a soif, mais il lui dit, si tu savais la personne à qui tu parlais, tu allais lui demander de te donner de l'eau. Il allait te donner de l'eau que tu allais boire et tu n'allais plus jamais avoir soif. Parce que la femme samaritaine avait eu tellement soif dans sa vie, elle s'est dirigée vers les hommes en pensant que c'était les hommes qui allaient combler sa soif, mes frères, mes sœurs, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait soif de l'eau qui vient du ciel, parce qu'elle ne savait pas qu'elle est poussière en réalité, qu'elle est faite de la poussière de la terre et qu'elle a soif. Mais la soif dont nous avons soif, c'est la soif de l'eau qui vient du ciel. Ce n'est pas la soif d'eau physique, ce n'est pas la soif d'autre chose, d'argent, de bonheur et toutes ces choses-là, mais c'est la soif qui vient de Dieu, mais on a peur et on se trompe parce qu'on est dans un monde où le diable nous ment et nous fait croire que en fait ce dont on a soif c'est autre chose. Vous-même voyez les publicités qu'on voit, n'est-ce pas? On va vous présenter un produit, une belle bouteille d'un produit, de sirop, d'une boisson, de quelque chose et on va vous mettre de l'eau à la bouche parce que la publicité parle à votre soif. Alléluia. Que ce soit un bijou, que ce soit une voiture, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, la publicité va créer quoi? La soif. Elle va parler à la soif qui est en vous parce que le diable sait qu'on a soif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va présenter aux êtres humains partout autant qu'il peut différentes choses en leur faisant croire que ce sont ces choses-là qui vont les abreuver. Alléluia, mon frère, ma sœur, même parmi les enfants de Dieu. Amen. Donc le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui que parce que c'est lui qui a soufflé en l'homme le souffle de vie, parce que c'est lui qui nous a créés et que nous sommes faits de poussière, bien sûr et bien évidemment, bien logiquement à cause de notre nature, nous avons soif. Mais il veut nous rappeler que nous avons soif de lui et que nous avons besoin de venir nous abreuver chez lui parce qu'il n'y a que lui qui peut combler notre soif. Il n'y a que lui qui peut nous satisfaire, qui peut apaiser notre soif, la soif de nos âmes. Alors mon frère, ma sœur, il faut que tu prennes l'habitude de venir toujours t'abreuver auprès du Seigneur, t'abreuver dans sa présence. Il ne te faut pas te laisser mourir de soif. Il ne faut pas te laisser mourir de soif comme beaucoup, comme plusieurs, comme la femme samaritaine, comme tous ces enfants de Dieu éparpillés sur la terre qui meurent de soif ou alors qui vont chercher autre chose pour combler leur soif et réalisent que ces choses-là ne les satisfont pas, mais qui vont ingurgiter autre chose, qui vont les empoisonner au lieu de venir à la source qui peut abreuver notre soif, la source, notre Créateur. Et pour ça, Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi le Seigneur Jésus dit ça? Parce qu'il est la source d'eau vive, mes frères, mes sœurs. Parce qu'il est la seule source qui peut apaiser notre soif, mes frères, mes sœurs. Il y en a
tellement dans ce monde qui ont vécu leur vie, mais qui ont toujours eu soif parce qu'ils ne viennent pas s'abreuver dans la présence du Seigneur. Il y a tellement de ces enfants qui vivent tous les jours à courir après d'autres choses pour les abreuver parce qu'ils ne viennent pas s'abreuver à la bonne source. Dans la présence du Seigneur, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Dans l'amour du Seigneur, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Tu as besoin d'un lieu de rafraîchissement. Tu as besoin d'un lieu de refuge, mon frère, ma sœur. L'être humain a besoin d'un lieu, d'un temps de désaltération tous les jours de sa vie. Ne te laisse pas mourir de soif, mon frère, ma sœur. Ta source, Jésus-Christ, la source d'eau vive est toujours là. Cette source ne tarit pas. Elle est toujours présente et elle le sera toujours jusqu'à la fin des temps où elle sera dans les cieux, accessible à tous ceux qui auront eu le ticket d'entrée. Alléluia, mais pour l'instant, elle est accessible à tout le monde. Tu ne peux pas vivre ta vie, avoir soif, languir de beaucoup de choses et aller chercher la solution ailleurs alors que ton Père Jésus-Christ est là pour te donner la source d'eau vive, pour te donner de l'eau pour t'abreuver. Vous savez, David avait tellement compris et réalisé que parce que nous sommes des hommes, des êtres humains, nous sommes poussière, il avait besoin d'eau, qu'il s'écriait constamment au Père qu'il a soif de lui. Et il appelait constamment le Seigneur. Il était toujours dans la présence du Seigneur pour lui dire, papa, j'ai soif de toi. Je sais que c'est toi qui donnes la vie. Je sais que c'est toi qui es la source de vie. Et il partait chercher. C'est pour ça que David s'abreuvait tellement qu'il était toujours plein. La Bible dit dans Psaume 42, versets 1 à 2, et c'est les fils de Corée qui disent, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Ce psaume 42 des fils de Corée nous révèle le secret. Le secret, c'est que la soif que l'être humain a, la soif, c'est comme la soif d'une biche. Une biche qui a besoin d'eau, qui soupire après des courants d'eau, qui se languit d'eau. C'est cette même soif-là. Et le secret de ce passage se trouve dans le verset 3 qui dit que, en fait, assouvir cette soif-là, c'est où qu'on l'assouvit? Dans la présence de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste s'écrit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Parce que c'est devant la face de Dieu, dans la présence du Seigneur, qu'on est abreuvé, qu'on assouvit notre soif, mon frère, ma sœur. C'est dans cette présence et c'est ça le secret. Tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie sans venir t'abreuver. Peux-tu vivre sans boire de l'eau? Peux-tu vivre sans avoir ton humidité? Peux-tu vivre sans être rafraîchi? Peux-tu parcourir une longue distance sans te rafraîchir, sans te désaltérer, mon frère, ma soeur? Tu ne peux pas, parce que tu es comme une terre sèche qui est faite de poussière. Tu as besoin de t'abreuver. Alléluia. Et le Seigneur dit, je suis là. C'est dans ma présence que tu t'abreuves. Donc en réalité, notre âme soupire après le Seigneur tous les jours. Tous les jours, notre âme soupire après le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, abreuvons notre âme. Abreuvons notre âme de la présence de Dieu. Ne la laissons pas mourir. Quand le Seigneur nous dit de venir dans sa présence, c'est pour nous, c'est pas pour lui, parce que nous sommes tirés de lui. Sauf que nous n'avons pas la vie avec nous. Alléluia, c'est par Jésus-Christ que nous avons cette vie-là. Mais nous avons besoin de recharger la batterie. Nous avons besoin de nous désaltérer. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, et c'est ce qu'il m'a dit toute cette nuit quand il est en train de me parler de la soif. Il a dit, ma fille, mes enfants ont soif de moi. Mes enfants ont soif de moi. Mes créatures ont soif de moi. De par leur nature, ils sont comme une terre desséchée, une poussière qui crie et qui soupire après son Père, qui soupire après son Créateur pour avoir de l'eau. Mais ils refusent de venir chercher cette eau dans ma présence. Ils refusent de venir s'abreuver dans ma présence. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche dans le désert, mes frères, mes sœurs, et qui voit un oasis et ne va pas courir s'y abreuver? Vous avez déjà vu ça, mes frères, mes sœurs? Ce sont les êtres humains nombreux que nous sommes en train de marcher dans des déserts. Ce sont les enfants de Dieu nombreux que nous sommes en train de marcher dans des déserts et regardant les oasis, les présences de Dieu et ignorant cette présence, ou allons dans cette présence-là très rarement, mes frères, mes sœurs. Comment on peut survivre dans un désert de cette façon?
mes frères, mes sœurs. Comment on peut réussir à vivre dans un désert, traverser le désert qu'est ce monde si nous ne nous abreuvons pas aux oasis du Seigneur et que nous nous trompons pour aller nous abreuver aux robinets superficiels, aux robinets qui sont des arnaques que le diable a placés dans le désert pour faire croire que ce sont des oasis. Comment on peut vivre si on va s'abreuver à ces choses passagères qui ne sont pas la vraie eau et qu'on laisse le vrai oasis, la vraie mare d'eau que le Seigneur a placée là dans le désert pour nous abreuver, sa présence. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait comprendre que tout le long de l'histoire de l'homme avec Dieu, vous allez voir que le Seigneur a planté physiquement des oasis, de l'eau partout et spirituellement aussi, il l'a fait parce que c'était pour nous une manière de nous montrer le spirituel. C'est pour ça qu'il nous a montré le physique. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, de pourquoi le Seigneur fait pleuvoir sur la terre. Parce que la terre est faite de poussière. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau pour féconder, elle a besoin d'eau pour verdir, elle a besoin d'eau pour vivre. Si de l'eau ne tombait pas sur cette terre serait morte depuis bien longtemps. C'est parce que Dieu fait pleuvoir son eau que cette terre a la vie. Alors tu ne peux pas laisser ton âme sans être abreuvé. Tu as besoin d'aller te mettre dans la présence de Dieu pour que le Seigneur pleuve sur ton âme. Tu as besoin d'aller recevoir l'eau, la source de vie. Tu as besoin de te connecter à la source. Souvenez-vous de comment le Seigneur Jésus-Christ même allait toujours se désaltérer dans la présence du Seigneur. Tantôt, il partait au bord des lacs. Souvenez-vous comment le Seigneur a utilisé des lacs pour désaltérer ses enfants dans l'histoire avec eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur partait s'asseoir au bord du lac, mes frères, mes sœurs. Il était là et il partait dans la présence de son Père pour être désaltéré. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, avait besoin d'être désaltéré parce qu'il était entré dans un corps de poussière pour venir sur cette terre. Alléluia. Souvenez-vous de comment le Seigneur a donné des puits, a fait construire des puits à ses enfants, comment Abraham a construit des puits que Isaac a repris, que Jacob a repris, pour nous donner l'image de cet endroit-là où tu as besoin d'aller creuser pour avoir de l'eau. Mon frère, ma soeur, nous devons aller dans la présence du Seigneur, creuser, persévérer dans sa présence pour recevoir notre eau. Souvenez-vous de combien de fois Abraham, Isaac, Jacob ont fait des puits qui ont été détruits par le diable, mais ils sont allés reconstruire. Vous savez ce que c'est de creuser un puits, mes frères, mes sœurs, sur une terre aride? Tu creuses. Voilà l'effort que nos prédécesseurs ont fait pour pouvoir toucher la présence de Dieu et recevoir de l'eau. Et nous aujourd'hui, dans nos vies nos vies modernes, où on a des véhicules, on a des vies, on n'a même pas besoin de creuser. Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans la présence de Dieu qui nous est accessible gratuitement et pour nourrir et abreuver notre âme d'eau? Mon frère, ma sœur, si nous n'abreuvons pas nos âmes, nous allons tout simplement mourir parce que nous sommes poussière et nous avons besoin d'eau. Souvenez-vous des sommets des montagnes où le Seigneur aimait envoyer ses enfants pour les désaltérer. Il est très tard qu'il y ait eu un enfant de Dieu qui a vécu à cette époque-là et qui n'est pas monté sur une montagne. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand le Seigneur voulait rencontrer ses enfants, il les faisait monter sur une montagne. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Pourquoi cette image forte? Parce que le sommet des montagnes, il y a de fortes précipitations. L'eau s'accumule en haut, la température baisse et c'est une zone où il y a de fortes précipitations, il y a de fortes eaux qui coulent, que ce soit des précipitations en eau comme la pluie ou précipitations comme la neige. Il y a de fortes précipitations sur les montagnes. Ça, c'est le physique. Et le spirituel, c'est que dans la présence de Dieu, plus tu montes dans sa présence, plus tu montes dans sa présence, plus tu montes dans sa présence, plus tu vois les précipitations s'augmentent. Alléluia. Et se déversent sur toi en une humidité qui vient, oh mon frère, abreuver, rafraîchir ton âme. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'entrer dans la présence du Seigneur. Souvenez-vous du mont des Oliviers. Souvenez-vous de Gethsémani, cet endroit-là qui a allé ressourcer, rafraîchir, désaltérer, renforcer le Seigneur Jésus-Christ. C'était sur le sommet de la montagne, mes frères et mes sœurs. C'est sur cette même montagne que David a fui. Lorsqu'il fuyait son fils Absalom, il est parti sur le mont des Oliviers, mes frères, mes sœurs. Souvenez-vous des monts Horeb, des monts où Dieu a rencontré Moïse. Le Seigneur a désaltéré, rafraîchi ses enfants sur les sommets des montagnes. Souvenez-vous des cavernes ou des grottes
Alléluia, où les enfants de Dieu sont allés se réfugier dans la présence du Seigneur. Amen. Même dans le livre de Ruth, la Bible parle de l'ombre des ailes du Père. Lorsque Boaz a dit à Ruth, le Dieu sous l'ombre des ailes duquel tu es venu te réfugier saura t'accompagner. Alléluia. Voici ce qu'il avait dit à Ruth. Elle est venue se réfugier sous les ailes. Donc sous les ailes du Très-Haut, il y a de l'ombrage. Alléluia. Il y a de l'eau pour ton âme. Amen. Alléluia. Et enfin, la cité céleste. Oh, mes frères, mes sœurs, cette cité où nous allons en vivre. Amen, amen, amen. Si nous restons fidèles au Seigneur, cette cité-là où il n'y a pas besoin d'avoir de la lumière, il n'y a pas besoin de soleil, il n'y a pas besoin de lune, parce que le Seigneur lui-même est là. Mais une cité en plus de ça où il y a un fleuve qui coule, mes frères, mes sœurs, un fleuve d'eau vive. On dit de part et d'autre, il y a des arbres de vie qui poussent, des arbres pleins de plantes. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur veut nous faire découvrir les secrets de sa présence. Amen. Cette semaine, dans la graine de semence, il veut t'emmener, te conduire, toi et moi, dans les trésors qui sont présents dans sa présence et particulièrement l'eau, source de vie que nous pouvons trouver avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut te révéler ce secret. Tu es fait de poussière. Tu n'es pas fait simplement de terre, hein. Tu es fait de poussière de la terre, mon frère, mes sœurs. Toi et moi, nous sommes poussière et nous avons besoin d'eau. Et le Seigneur veut nous montrer que le seul endroit pour être abreuvé, pour trouver cette eau, c'est dans sa présence. Alléluia. Alors, prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer ton Père tous les jours. Ne laisse pas ton âme mourir de soif. Ne te permets pas de te promener dans la vie sans rentrer dans la présence du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.